Bien, allez, on va aller faire une petite visite de la station, voir si l'entretien hebdomadaire a été réalisé par nos employés communaux, parce qu'ils interviennent toutes les semaines. Ravis de leur investissement, Jean-Pierre Chassan, maire de Verrières, dans le Puy-de-Dôme, et Philippe Delmastro, son premier adjoint, se réjouissent d'avoir misé sur l'écologique lorsqu'ils ont fait construire une station d'épuration bio pour la commune. Une installation qui fonctionne grâce à un ingénieux système de filtration. Là, un premier regard où on a l'arrivée des eaux usées de l'ensemble du village et on enlève ici toutes les parties qui ne nous intéressent pas, qui ne sont pas biodégradables, cailloux, serviettes, torchettes, etc. Bon, apparemment c'est bien propre, donc rien à dire. Cette station biologique, on a l'arrivée des eaux usées là, qui viennent de la chasse d'eau, qui sont réparties sur ces bassins, filtrés par des rhizomes qui sont les bulbes des roseaux et un sable avec une granulométrie un petit peu grosse puisqu'il s'agit d'une première décantation. Ce sont donc bien les racines des roseaux et le sable qui filtrent naturellement les eaux usées du village. Un deuxième bassin avec un grain de sable plus fin vient achever le processus de filtration. C'est une claire qui sera rejetée dans la rivière. Cette station d'épuration bio, un choix écologique mais aussi rentable économiquement. Une station biologique, c'était déjà dans l'esprit des gens du village où on a quand même un côté écologique assez marqué au niveau de notre campagne. D'autre part, c'était une station avec une technique économique puisqu'il n'y a pas besoin d'amener de l'électricité, pas donc de frais par rapport à ça et simplement de l'entretien des roseaux qu'il faut remplacer environ tous les 10 ans. Un financement global de 115 000 € hors taxe pour l'installation, assuré à hauteur de 40% chacun par l'agence de l'eau et le département. Verrières a dû aussi relier son réseau d'eau usée à la station grâce à un financement de 230 000 € subventionné à moitié par le conseil départemental et à hauteur de 18% par l'agence de l'eau.